continuer ces jours de prière. Nous allons réclamer le Saint-Esprit et un réveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire de 3 frères et sœurs qui étaient très proches de Jésus et comment il y aura une situation catastrophique qui va survenir et quelle sera leur réaction et comment Jésus réagira par rapport à cela et ce que nous pouvons apprendre aussi de nos vies quand nous faisons face à des situations difficiles où nous ne comprenons pas. Alors nous allons prier et ensuite nous allons rentrer dans l'étude de la parole de Dieu. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce, ta bénédiction. Alors que nous allons étudier ensemble ta parole, nous te demandons ton bon Saint-Esprit. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements, que rien ne nous éloigne de toi, que cette nourriture spirituelle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. Il y avait 3 frères et sœurs, Lazare, Marie et Marthe, qui étaient très proches de Jésus. Ils vivaient en Béthanie et Jésus allait souvent chez eux pour se reposer, pour converser avec eux. C'étaient des amis proches de Jésus. Malheureusement, un beau jour, Lazare, le frère bien-aimé, tombera malade. Elles vont envoyer un message à Jésus pour lui dire de venir à toute vitesse pour le guérir. Malheureusement, il y aura un délai. Et devant cette attente, Lazare va mourir. Aujourd'hui, nous verrons comment cela s'est passé. Comment, quelquefois, on peut prier et nous aussi, on peut avoir des doutes. On peut ne pas comprendre les plans de Dieu quelquefois. Et comment on réagit face à notre situation. Donc, comme je vous disais, Lazare tombera malade. Et les filles, les sœurs vont dire, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Elles vont spécifier que Lazare était un bien-aimé de Dieu, de Jésus, et qui devait venir pour le guérir. Quelquefois, nous aussi, nous sommes face à des situations et nous attendons à ce que Dieu fasse les choses pour nous parce qu'il nous aime. On dit, Seigneur, tu nous aimes, tu as été là avec nous durant les bons moments, tu as passé du temps avec nous, et alors que là, nous sommes devant une situation difficile, ben, interviens. Et quelquefois, si Dieu n'agit pas de la façon que nous attendons, on pense bien souvent qu'il ne nous aime pas vraiment. On questionne ses motivations. On ne comprend pas pourquoi il nous laisse dans l'attente avant de répondre, pourquoi il laisse certaines situations devenir même désespérées. Et il nous laisse dans l'agonie, dans l'angoisse. Et on se pose la question, est-ce que Dieu, tu nous aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Pourquoi tu permets que je traverse une situation si difficile, si tragique? Devant cette situation, devant cette maladie subite et qui s'ensuivra par la mort de Lazare, il y aura des questionnements, une grande douleur, une grande incompréhension. Quelquefois, nous aussi dans nos vies, nous avons des catastrophes subites dans nos vies. Nous ne sommes pas préparés à cela. Nous prions et malheureusement, nous sentons que Dieu est absent, que Dieu est silencieux, voire même qu'il ne répond pas à nos prières. Mais Dieu, Jésus, va dire, cette maladie n'a pas pour fin la mort. Alors qu'en fait, Lazare était mort. Et après 2 jours d'attente, il va se rendre en Judée, à Béthanie. Et les disciples seront dans l'incompréhension. Ils vont se dire, mais comment ça se fait que tu retournes en Judée? Au verset 7. Après 2 jours d'attente, Jésus dit aux disciples, retournons en Judée. Et ils ne vont pas comprendre, ils vont dire, Rabbi, dirent-ils, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? Ils ne vont pas comprendre, c'était absurde pour eux. D'ailleurs, Lazare est mort, pourquoi y aller? Alors que c'est dangereux, on risque de tuer Jésus. Et il répondra, j'ai souvent partagé ce
message, le sermon sur Lazare et sur Marie et Marthe, surtout pour réconforter ceux qui étaient en deuil. Ça paraissait être complètement à côté de la plaque parce que les disciples vont lui dire, mais Jésus, tu vas en Judée, c'est dangereux, tu peux mourir. Mais Jésus va dire, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Les 12 heures de mon jour ne sont pas encore écoulées. J'approche de la fin de ma journée, mais je n'ai rien à craindre aussi longtemps que le jour dure. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, alors, ajouta-t-il, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Quel rapport avec le fait qu'on essaye de le tuer et qu'il va en Judée, c'est risqué. Mais il va dire, il y a 12 heures dans mon jour. Il parle de la longueur de sa vie, en image, bien sûr. Et il savait qu'il restait peu de temps avant qu'il meure. Il a dit, les 12 heures de mon jour ne sont pas encore écoulées, ça veut dire que ce n'était pas encore l'heure pour lui de mourir. Et il le savait. Il savait qu'en allant en Judée, il n'allait pas mourir. Et il dit, j'approche de la fin de ma journée. Il savait que sa mort était proche, mais je n'ai rien à craindre. Aussi longtemps que le jour dure, aussi longtemps que je suis en vie, ben je n'ai rien à craindre de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu, son Père, qu'il aille en Judée pour ressusciter Lazare, parce qu'il y avait une mission derrière, il y avait une raison d'être. Quelquefois dans nos vies, nous avons à faire face à des choix. Et quelquefois, on voit l'ampleur du risque et on a peur. Il y a quelquefois même des gens autour de nous, comme les disciples autour de Jésus, qui vont lui dire, non, ne pars pas, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu es fou. Mais c'était la volonté de Dieu. Et même, il va dire plus tard, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, ajouta-t-il, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Ce qui signifie que même si nous marchons dans les ténèbres quelquefois, parce que la mort, les menaces, ça nous fait peur et on se sent menacé, on sent que c'est les ténèbres, c'est l'inconnu et on a peur de s'aventurer. Mais il n'avait pas peur, Jésus n'avait pas peur parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu d'y aller et que même pendant les ténèbres, il pouvait faire jour et qu'il n'allait pas trébucher. Ce qui signifie que dans ta vie, si tu as des choix à faire qui semblent risqués quelquefois, n'écoute pas ceux qui sont autour de toi pour te décourager, pour te démoraliser devant cette montagne qui est devant toi. Ne pense pas aux menaces, aux ennemis, à même le diable qui veut parfois attaquer nos rêves, notre réussite. Fais confiance à Dieu tout simplement et tu verras qu'il agira et que tu n'auras rien à craindre et que même dans les ténèbres, Dieu fera briller la lumière. Et il se rendra à Béthanie. Donc, on voit une des raisons pour lesquelles Jésus a tardé à répondre à la requête de Lazare, Marie et Marthe. Quelquefois, nous aussi, nous faisons face à des retards quand nous prions. Et on ne sait pas pourquoi il y a des retards, des délais. On n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre quand on prie. On s'attend à ce que Dieu réponde tout de suite. Il y a des situations où Dieu répond tout de suite, mais malheureusement, il y a des cas aussi où nous devons attendre la réponse de Dieu. Alors, l'une des raisons pour lesquelles Jésus tardera, c'est parce que sa vie était en danger. En Judée, on risquait de le tuer. Une deuxième raison, c'est parce que ce n'était pas encore venu l'heure pour lui d'agir. Il aurait pu faire une guérison, mais ça n'aurait pas été différent de tous les miracles qu'il avait fait dans le passé. Et beaucoup de personnes pouvaient questionner ces miracles. Mais quand quelqu'un meurt, surtout après 4 jours, il commence à sentir, à décomposer, il n'y a pas de possibilité que ce soit une supercherie. Ça aurait été un vrai miracle qui allait prouver que Jésus était Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de la vie et de la mort. Donc, pour Lazare, Marie et Marthe, ils voulaient faire un miracle plus grand que ce qu'ils attendaient. Quelquefois, Dieu nous fait attendre parce que il veut faire quelque chose de plus grand pour nous que ce qu'on demande.
Une autre raison aussi, c'est pour qu'on ne puisse pas s'appuyer sur ses propres forces. Quelquefois, on prie et quand Dieu répond, on se dit, mais non, c'est moi qui ai fait ça, ou c'est le hasard. Quelquefois, il veut prouver sans doute que c'est lui qui agit. Et pourquoi il permet quelquefois que les choses semblent difficiles comme ça et qu'il intervient de façon miraculeuse dans nos vies? Pas pour nous torturer, mais simplement pour qu'on ait le courage et la force, parce qu'il nous dit dans sa parole, ne vous étonnez pas que vous surviennent des tribulations. On aura des tribulations sur cette terre, mais lorsque nous prions et que Dieu fait des miracles dans nos vies, nous avons la preuve qu'il existe, qu'il prend soin de nous et qu'il est capable de faire l'impossible devenir possible. Dans le chapitre 10 du livre de Daniel, on voit qu'à un moment donné, le prophète Daniel fera une requête à Dieu. Mais avec le temps, il priera pendant 21 jours, il jeûnera, mais rien. Ensuite, c'est Jésus lui-même, l'ange Michael, qui devra venir et qui va exaucer la prière de Daniel lui-même. Et il donnera la raison du délai. Il va dire, depuis le premier jour, j'étais entendu. J'ai entendu ta prière. Tout comme Marie et Marthe. Le premier jour qu'elles ont fait leur prière, Jésus les avait entendues. Mais il y avait d'autres choses à prendre en considération. Tout comme il y avait d'autres choses à prendre en considération dans le chapitre 10 de Daniel. C'est-à-dire qu'il y avait Satan lui-même qui empêchait Dieu de répondre à la prière de Daniel. Et que c'est l'ange Michael, Jésus lui-même, qui devait descendre pour combattre Satan, pour que la prière puisse être exaucée. Ne te lasse pas de prier. Que la prière soit ton premier recours. Tout comme Marie et Marthe, la première personne qu'elles avaient pensée pour régler cette situation, c'était Jésus. Et Jésus ne va pas les décevoir. Quelquefois, il ne va pas répondre tout de suite de la façon qu'on attend, mais il a entendu nos prières et il va répondre. Raison aussi parfois que Dieu permet certaines situations. Regardez, dans le cas de Marie et de Marthe, elles vont perdre Lazare. Et lorsque Lazare viendra à la vie, c'est sûr qu'elles ne vont pas traiter Lazare comme avant. Elles vont valoriser davantage Lazare, elles vont réaliser que la vie est éphémère et que nous devons chérir les proches autour de nous. Nous ne devons pas les prendre pour acquis, car nous ne savons pas combien de temps nous allons passer avec eux. Et quelquefois, quand on prie et qu'on attend quelque chose, lorsqu'on l'a, on est fou de joie, parce qu'on a bien patienté pour que Dieu réalise cette prière. Et on est reconnaissant, et on traite bien ce que Dieu nous donne. Au verset 15, alors que les disciples vont se questionner par rapport à la situation, Jésus dira quelque chose de bizarre. Il va dire, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Jésus va dire à ses disciples, je me réjouis de ce que je n'étais pas avec Marie et Marthe quand Lazare est mort, que je suis avec vous et vous comprendrez pourquoi Jésus va dire cela. Lorsqu'il va arriver, Jésus va appeler Marthe d'abord. Il enverra quelqu'un pour appeler Marthe. Il faut aussi souligner qu'à l'époque, il y avait des pleureuses qui étaient payées pour être là, pleurer sur les morts pendant des jours et des jours. C'était une cérémonie, une longue cérémonie de deuil qu'ils avaient. Et Jésus va l'appeler à l'écart. Quelquefois, nous sommes dans la confusion, les bruits extérieurs, les pleurs, les bruits intérieurs, quelquefois, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et Jésus va appeler Marthe à l'écart. Quelquefois, dans notre confusion extérieure et intérieure, dans la souffrance, nous avons beaucoup de questions. Nous nous sentons mal, nous doutons, nous questionnons. Il y a du bruit extérieur et intérieur qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. Mais Jésus fera appel à Marthe. Et Marthe va lui dire, au verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle va lui faire un reproche. « Tu n'étais pas là, dans ma souffrance la plus extrême, la plus grande, tu n'étais pas là. »
Mais est-ce que Jésus ne se souciait pas d'eux? Jésus avait en tête cette famille tout le long du passage. Mais il avait d'autres raisons pourquoi il faisait certaines choses. Et dans nos doutes, dans nos questionnements, nous pouvons aller vers Dieu pour lui dire ce qu'on ressent. Nous pouvons tout déballer. Et Jésus va lui dire, si tu crois, tu verras. Nous devons croire et nous verrons les miracles que Dieu peut accomplir. Et il va dire au verset 23, ton frère ressuscitera. Ensuite, il appellera Marie. Il aurait pu parler aux deux directement, mais il a appelé les sœurs personnellement parce qu'il veut avoir une relation avec nous personnellement. Et de même, Marie dira exactement la même chose que sa sœur Marthe. Elle dira, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous devons pouvoir dire à Dieu tout ce que nous ressentons. Lorsque finalement Jésus se rendra au tombeau de Lazare, il donnera cet ordre au verset 39. Ôtez la pierre qui recouvrait le tombeau et Marthe va s'opposer à cela. Jésus donne un ordre et elle s'oppose à la réalisation de sa prière. Parce qu'elle ne comprend pas ce que Jésus fait. Quelquefois, par notre manque de foi, par notre rationalisation des choses, on peut être des obstacles dans ce que Dieu fait, les miracles que Dieu accomplit. Il reprochera Marthe et dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi douter de ma puissance? Pourquoi t'opposer à mes ordres? Si tu as ma parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit de croire, d'avoir la foi. Et à travers cela, nous verrons des miracles, des prodiges, l'impossible devenir possible. Et Jésus demandera, ôtez la pierre. Il aurait pu dire à la pierre, bouge, comme il a fait la mer se calmer en disant simplement, tais-toi, au vent et à la tempête. Mais il va demander aux hommes d'intervenir. Et c'est les hommes qui vont devoir bouger la pierre. Il aurait pu appeler un ange, tout comme quand Jésus est mort et qu'un ange est venu pour rouler la pierre. Mais il a demandé aux hommes d'agir. Dans nos prières, dans la réalisation de nos prières, quelquefois nous aussi nous avons notre part à jouer. Et nous devons être attentifs aux instructions de l'Éternel pour que nous puissions faire exactement ce qu'il nous dit, même si parfois ça n'a aucun sens. Et Lazare, il dira Lazare, sors. Il ne va pas dire Lazare, descend. Parce que si Lazare était mort et qu'il est allé directement au ciel, il aurait dit Lazare, descend du ciel, reviens sur terre. Si Lazare était parti en enfer, il aurait dit Lazare, monte. Mais il a dit Lazare, sort. Ça veut dire que tout le long que Lazare était dans son tombeau, il était là, dans son tombeau. Il n'était ni dans l'enfer, ni au ciel. Parce que c'est seulement la deuxième résurrection, quand Jésus reviendra, que les morts ressusciteront. La Bible nous dit clairement, les morts ne savent rien. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Jusqu'à ce que Jésus redonne vie à cette personne. Donc il va dire, Lazare sort. Et maintenant, logiquement, si Lazare était parti au ciel, est-ce qu'il voudrait revenir sur cette terre de souffrance et remourir encore? Je ne pense pas. Ce qui veut dire que quand Lazare était mort, il était effectivement mort. Et il dira au verset 44, déliez-le et laissez-le aller. On voit une fois de plus que Dieu va utiliser les hommes pour agir, même après que Lazare fut ressuscité. Nous apprenons une leçon immense. Dieu veut nous utiliser dans la réalisation de nos prières et aussi, il veut
que même quand on a reçu ce que nous avons prié, ce pourquoi on a prié, on continue à l'écouter. Il a d'autres instructions à nous donner. Mais très souvent, malheureusement, en tant qu'humain, on écoute ce que Dieu nous dit, mais ensuite, dès qu'on a notre réponse, on le met de côté. On oublie jusqu'à ce qu'un autre problème vienne. Mais là, à travers l'histoire de Lazare, on voit qu'à chaque instant, même quand Dieu nous a déjà exaucés, nous devons continuer à l'écouter, continuer à être présent avec lui, à ses côtés. Mais au chapitre 12, nous verrons pourquoi Jésus va dire que je me réjouis que j'étais avec vous, aux disciples. Au verset 9, 10, 11, il est dit « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. » Jésus allait mourir sous peu. Et le fait qu'il avait fait un miracle allait renforcer la foi des disciples. Parce qu'il a donné clairement la preuve de sa divinité. Non pas seulement les disciples, mais beaucoup de Juifs se sont retirés des sacrificateurs pour suivre Jésus parce qu'ils croyaient en Jésus. Quelquefois, Dieu fait des miracles dans ta vie pour que tu crois en lui, pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui existe, qui est vivant et qui peut faire l'impossible devenir possible pour toi. Et vous savez, le pire, c'est que l'homme, supposément des hommes de Dieu, parce que c'était des souverains sacrificateurs, les prêtres de l'époque qui représentaient Dieu, lorsqu'ils ont vu que Jésus donnait vie, ressuscité, ils vont vouloir le tuer et ils vont vouloir tuer à nouveau Lazare. Mais on voit à travers cette histoire que Dieu veut te donner la vie. Alors qu'il y a une situation qui peut-être te fait te sentir comme étant mort, tu n'as plus ni la force, ni le courage, plus le désir de vivre. Tu sens que tes rêves sont morts, tu sens qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Et ça peut être tellement de choses dans ta vie, tu as laissé tomber. Mais sache que Dieu peut ressusciter cette situation dans ta vie. Ta vie de mariage, ta famille, tes enfants, tes finances, ta santé, Dieu peut et il veut agir dans ta vie, faire l'impossible devenir possible. Si tu crois, si tu pries, si tu vas vers lui, tu écoutes ses instructions dans sa parole, tu verras que Dieu va faire l'impossible devenir possible pour toi et il veut que tu restes attaché à lui. Lazare aurait pu avoir la vie et laisser tomber Jésus et Dieu, mais il allait mourir à nouveau. Mais il avait l'assurance que comme Jésus avait dit à Marthe, il allait ressusciter. Lui, il allait ressusciter. Il allait mourir à nouveau, il allait être ressuscité encore au second retour de Jésus. Dieu veut que tu saches aujourd'hui qu'il est capable de faire l'impossible devenir possible dans ta vie. Crois en lui. Et comment tu fortifies ta foi? C'est à travers la parole de Dieu. C'est la parole qui va te rendre plus fort chaque jour, qui changera ta situation, même si tu ne vois pas de réponse immédiate à ta prière. Mais nous devons faire attention aussi. Quelquefois, Dieu peut répondre oui, Dieu peut répondre attends, Dieu peut répondre non aussi. Il y a des situations où nous prions pour la guérison d'une personne, mais Dieu décide quand même que la personne s'endorme. Mais en toute chose, nous devons nous remettre à sa volonté. Et nous savons que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, pour le bien de ceux qu'on aime. Alors nous allons prier, parce que Dieu veut te donner la vie. Il veut te donner la vie éternelle aujourd'hui. Tout comme il a ressuscité Lazare, il veut te donner la vie. Il veut ressusciter ton esprit. Parfois, tu es abattu. La parole de Dieu dit que ton cœur est brisé, que ton esprit est dans l'abattement, mais il peut sauver cela. Il veut sauver ta situation et te donner la joie de vivre, te donner la paix. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions. Merci de ce que tu es avec nous, de ce que tu nous donnes ces paroles d'encouragement dans
la Bible qui nous aide à croire que nos situations qui semblent impossibles parfois ne le sont pas pour toi et que tu as la solution en ton temps, selon ta volonté, Seigneur. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais nous voulons avoir confiance que même si nous n'avons pas de réponse tout de suite à nos prières, que tu as entendu dès le premier jour et que tu vas agir. Te demandons ton Saint-Esprit afin qu'il nous guide, qu'il nous change, transforme et Seigneur, qui nous console, qui nous donne l'espérance que tu reviendras bientôt. Et nous voulons te demander que nous puissions passer par un réveil spirituel quelquefois. Nous sommes morts spirituellement, nous croyons que nous sommes vivants, nous prions, nous lisons ta parole, mais nous sommes morts spirituellement. Ressuscite notre spiritualité. Te demandons de nous aider à avoir la foi qui déplace les montagnes, qui ressuscite les morts et permet que nous puissions rester fidèles à toi, car nous savons que tu ressusciteras tes enfants à ton prochain retour. Au nom de Jésus, Amen.